Bonsoir et bienvenue en ce samedi 19 décembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 274 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Avant de regarder ensemble le titre de ce soir et cette méditation, ce poème, ce psaume des temps modernes, eh bien prions. Ô Père, Dieu de gloire, de souveraineté, notre Père, nous te remercions encore de nous donner cette capacité, jour après jour, de venir et de pouvoir te louer, te rendre gloire. Père, dans le nom de Jésus, ce soir encore, par notre bien-aimé Saint-Esprit, viens nous diriger, viens nous conduire, viens nous conseiller, afin que nous recevions toujours tes paroles, non seulement avec amour, mais avec joie, une joie immense, car nous savons que c'est la parole de vérité. Conduis-nous, en nous donnant ton esprit de discernement, de sagesse et de révélation, à bien comprendre ce que tu nous inculques, que tu déverses en nous chaque jour, afin que nous puissions, nous et tous ceux qui t'appartiennent, qui sont autour de nous, que tu nous as confiés, et bien que nous puissions, par toi, leur transmettre, partager tout ce que tu nous révèles, tout ce que tu nous enseignes jour après jour. Alors encore une fois, ce soir, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous montrer tout ce que nous avons besoin de retenir et de graver sur les tables de notre cœur. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, de ce psaume 274, le côté rationnel. Alors, rationnel, parce qu'il revient quand même bien souvent, il faut quand même bien comprendre ce qu'on entend par rationnel, c'est-à-dire logique, qui est conforme, entre guillemets, c'est-à-dire conforme à sa pensée, que l'on peut voir, donc de logique, en fait, c'est ce que la définition du monde. Donc le côté rationnel de ta pensée a la capacité de t'éloigner de ta destinée. Je me suis levé ce matin imprégné par la réflexion suivante, composée de cette donnée qui parmi nous est plus que jamais présente. Je parle de cette idée si subtile que parfois nous ne réalisons même pas l'ampleur des dommages qu'elle fait en détournant habilement notre pas de ce pourquoi nous avons été créés, en proposant une alternative à notre véritable destinée. Cette pensée dans notre esprit est si bien dissimulée qu'elle nous propose à coup sûr, dans les périodes d'hostilité, de mûrir et certains de nos rêves détruire, ou encore d'agir sans trop réfléchir, nous poussant à travers cette insécurité à fuir ou à encore asservir son plan pour nous, que nous avions accepté de choisir et de toutes nos forces d'accueillir et d'applaudir. En reconduisant nous-mêmes le tir, nous venons de décider d'intervenir et par nos propres forces réagir plutôt que de laisser Christ nous secourir, engageant
notre foi à s'unir avec celui qui peut affermir notre relation en la conduisant à devenir patiente dans cette attente de recevoir et saisir la plénitude de ses promesses qu'il s'engage toujours à accomplir. Cette plaie dont je parle mérite d'être devant tous exposée, car son terrain de jeu préféré réside dans ton humanité et se manifeste à travers une certaine lucidité, qui, lorsqu'ensemble se mettent à dialoguer, finissent par s'unir, ayant comme but ultime de t'éloigner de ce pourquoi sur cette terre Dieu t'a engendré. Sois donc conscient que son objectif premier sera de toujours de se lier d'amitié avec cette faculté que nous possédons et que l'on surnomme la raison, prédisposant ton raisonnement à douter de ta mission, sommant ton côté rationnel à faire écho avec ton fort intérieur, pour en venir à influencer ton esprit, qui par la suite conduira ton cœur, poussé par l'insécurité et la peur, à proposer et à suggérer une autre possibilité qui généralement ne rime en rien avec sa volonté. Alors en résumé, ce que je tente de vous exprimer, c'est cette réflexion empreinte de réalité. Fréquemment, dans nos temps de calamité, nous recherchons et optons pour la facilité, plutôt que de croire que notre Dieu nous équipe à travers l'adversité, afin de faire de nous de véritables guerriers, fermes et inébranlables sur le tracé de ce pourquoi, dans son plan parfait, il nous a destinés. Trop souvent, nous cherchons à incorporer Dieu à l'intérieur de nos projets, influencés par tous ces « mais », M-A-I-S, plutôt que d'entrer et intégrer ses desseins, accomplissant ainsi pour lui rien de moins que notre destin. Alors, laisse-moi t'encourager à résister à ce que l'on reconnaît être toutes ces subtilités, engagé dans la rationalisation de chacune de nos pensées. Car si nous les cultivons, ces dernières en viendront à t'éloigner de ce que Dieu a pour toi planifié, dans la réalisation de ce pourquoi il t'a créé, c'est-à-dire l'accomplissement sur cette terre de ta destinée. Persévère alors en gardant les yeux fixés non sur les contrariétés, ni sur les solutions alternatives qui n'exprimeraient pas sa volonté, mais plutôt sur celui qui règne au-dessus de toutes tes difficultés et qui a surtout le pouvoir, par sa force, de les renverser.
n'oublie jamais qu'il se plaît à être glorifié dans chacune de nos impossibilités, car c'est à travers celle-ci qu'il nous démontre la grandeur de sa puissance et qu'il fait croître en nous cette assurance, nous enseignant que dans toutes nos impasses, sa fidélité, toujours et dans chacune de nos situations, nous surpasse. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Alors, je peux comprendre qu'à la première lecture, ce n'est peut-être pas toujours aussi facile, mais je sais que vous savez que, comme c'est en direct et que vous avez le replay, eh bien, vous avez tout le loisir de l'écouter, de le réécouter, de l'analyser s'il y a besoin. J'espère non pas d'une façon rationnelle, parce que c'est justement ce qui a été démontré au travers de ce psaume, que la rationalité, justement, notamment de nos pensées, eh bien, c'est ce qui a malheureusement, et ce qu'utilise l'ennemi bien souvent, nos pensées, pour nous éloigner, non seulement de la parole de Dieu, mais au-delà aussi de notre destinée. Alors, regardons ce que la parole veut nous enseigner ce soir sur ce psaume, bien entendu, mais au-delà, bien sûr, sur comment nous devons conduire nos voies de façon rationnelle, c'est-à-dire du monde. Bien entendu, vous connaissez déjà la réponse, mais ce qui est important, c'est de voir comment notre Père, eh bien, dans son amour pour nous, mais aussi dans sa justice, eh bien, veut nous conduire dans nos vies au quotidien, parce que l'on l'a vu hier, il n'a pour nous que des desseins, un avenir radieux de bonheur et non de malheur. Pour cela, encore faut-il, comme on le fait avec nos enfants, on essaye de leur apporter des conseils les plus avisés par rapport peut-être à ce que nous avons vécu nous-mêmes, et peut-être que ce n'étaient pas des bonnes décisions que nous avions prises certaines fois, et nous avons vu les conséquences que cela a eu pour nous, peut-être quelquefois des moments de galère temporaire, certes, par rapport à des pensées rationnelles que nous avions prises, logiques, mais qui n'étaient pas celles de Dieu. Et aujourd'hui, après les avoir passées, sûrement avec, et certainement avec l'aide de notre Seigneur, qu'on le sache ou pas, au moment où on les a traversées, eh bien, on veut dire à nos enfants, eh bien, écoute, je te conseille de plutôt voir les choses de cette façon, ou de plutôt faire comme ceci, parce que c'est préférable pour toi, et on essaie de leur expliquer que nous aussi, nous sommes passés par là, et que s'ils peuvent gagner du temps, et surtout éviter peut-être certaines galères, eh bien, il ferait peut-être mieux de nous écouter, enfin en tout cas, d'envisager ce point de vue. Et nous allons voir, eh bien, au travers de ce thème de ce soir, justement, qui est le conseil divin, eh bien, comment la parole nous conduit, nous aussi, afin que nous puissions peut-être, auprès de nos proches ou d'autres personnes, eh bien, leur délivrer les conseils divins, afin de gagner du temps et pour notre bien. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir, qui se trouve dans le psaume 32 au verset 8. Psaume 32, verset 8, que nous allons prendre immédiatement en version colombe et dans la Bible, en français courant. Chapitre 32 du livre des psaumes, au verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai
j'aurai le regard sur toi. Il est beau ce verset. J'ai pris le temps de le lire, de bien l'articuler afin que nous comprenions bien la puissance et la portée de ce verset. Il va nous instruire. Il nous instruit au travers de sa parole, au travers de ce que nous vivons au quotidien, de ce que nous lui faisons confiance, de la foi que nous avons en lui, de tout ce que nous avons pu dire hier et au travers de toutes ces méditations, au travers des psaumes des temps modernes que nous faisons depuis fin février à peu près, chaque jour. Il nous dit, je vais t'instruire. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Alors, et je suppose que pour ceux qui ont des enfants, eh bien, c'est ce que nous voulons, le mieux, que nos enfants suivent la meilleure des voies, le bon chemin, la voie droite. Et c'est ce que nous voulons, je suis persuadé du plus profond de notre cœur, car nous aimons nos enfants. Alors, est-ce que nous pouvons comprendre ceci, que l'amour de Dieu qui n'a rien de comparable avec le nôtre, bien entendu, combien notre Père veut pour nous un avenir radieux, de bonheur et non de malheur. Sinon, si on ne le comprend pas, c'est comme si que nous, on disait à nos enfants, eh bien écoute, je sais que ça c'est le bon chemin, mais passe par celui-ci, parce que tu vas galérer, tu vas souffrir, tu vas avoir, mais vraiment de gros problèmes, mon fils, ma fille. Oui. Et je me réjouis de ce que tu vas traverser les mêmes galères que peut-être j'ai subies. Parce qu'il faut que tu apprennes. Il faut que tu tombes. Il faut que tu te ramasses. Il faut que tu souffres. C'est comme ça que l'on veut et que l'on voit l'avenir de nos enfants. C'est ainsi qu'on va leur parler. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors comment pouvons-nous imaginer que notre Père, lui qui est l'amour, la justice, incarné, comment pouvons-nous, ne serait-ce qu'imaginer, penser que ça nous effleure, qu'il réagisse ainsi? Alors, comment pouvons-nous expliquer que, à ce moment-là, nous ne suivons pas tout simplement toutes ces paroles? Parce que toutes ces paroles, finalement, tout ce que l'on voit, tous ces conseils, c'est pour notre bien. Est-ce que nous pouvons simplement le comprendre, cela? Bien sûr que oui. Est-ce que nous pouvons le graver sur les tables de notre cœur? Bien sûr que oui. Est-ce que nous pouvons tout simplement les mettre en pratique? Comme dirait quelqu'un que je connais, je ne fais juste que poser une question. N'est-ce pas, Jean-François? Je vais répondre bien sûr que oui. On peut les mettre en pratique. Est-ce qu'on veut les mettre en pratique? Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est personnel. C'est nous avec notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons compris maintenant, au travers de l'exemple que je vous ai donné, avec nos propres enfants, combien il est préférable pour eux comme pour nous, eh bien, de suivre les conseils, et encore plus les conseils divins. Alors, ma prière ce soir, c'est de dire chacun, tous ensemble, en tant que corps de Christ, en tant que... Voilà, nous nous aimons, toutes et tous, et nous aimons notre Père. Alors ne doutons pas, et écoutons ses conseils divins. Et réécoutons ces conseils qu'il nous a donnés depuis maintenant bien longtemps, pour notre bien, afin de ne pas nous égarer et de ne pas, je dirais, perdre du temps et de ne pas nous éloigner
de ce qu'il a pour nous. On l'a vu hier. Il nous a tissés, il nous a fait venir sur terre pour une raison spéciale. N'en doutons pas. L'ennemi va bien sûr vouloir nous faire croire que non, on n'a rien à faire, on est là simplement, on arrive, on repart. C'est fini, il n'y a plus rien. C'est faux. On a une destinée, mais dans nos pensées. En tout cas, c'est ce qu'il veut faire. Et nous ne devons pas avoir des pensées du monde, c'est-à-dire des pensées logiques, rationnelles. Nous devons vivre, faire les choses, avoir ce discernement qui vient de Dieu, qui nous donne cette sagesse, cette intelligence, non pas humaine, mais divine, afin de bien comprendre les plans de l'ennemi. Ce même verset, en français courant, dans la Bible en français courant, il est écrit « Je vais t'enseigner ». Je vais. C'est-à-dire, ne doute pas. Je vais le faire. Et je le fais là, déjà, maintenant, depuis que finalement tu es né. Et même avant. Même avant ta naissance. Ne doute pas. Je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre. Je vais te l'indiquer, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil, en sens large. Et ses largesses sont tellement grandes. Je garde les yeux fixés sur toi. Vous savez, quand on a dit tout à l'heure, j'aurai le regard sur toi, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ça veut dire, j'aurai l'œil sur toi. Vous savez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit à vos enfants, tu peux faire ça, mais fais attention. Je garde un œil sur toi. C'est-à-dire, je te regarde du coin de l'œil. Non, jamais ça vous est arrivé de dire ça? Bien sûr que si, j'en suis persuadé. Eh bien, notre Père a toujours un œil sur nous. Toujours. Toujours. Et on sait que la parole nous dit qu'il ne dort pas et qu'il ne sommeille pas. Celui qui garde, qui règne, qui veille sur Israël, sur son peuple, sur ses enfants. Dans le psaume 16, psaume chapitre 16, au verset 7, il est écrit « Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. » Est-ce que nous pouvons dire avec David cette même chose? N'oublions pas David. Il est quand même le roi d'Israël. Il a tellement de responsabilités. Bien souvent, nos journées nous semblent lourdes, difficiles. Nous n'avons pas assez de temps pour les finir. Alors bien sûr, David avait du monde autour de lui. Je ne dis pas le contraire. Mais il avait aussi des grandes responsabilités. Est-ce que ces journées étaient de 8 heures, de 10 heures, de 15 heures? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que David, roi d'Israël, avec toutes les responsabilités qu'il avait, eh bien, il dit « Je bénis l'Éternel, qui me conseille. » Quelquefois, on pourrait se demander, les grands de ce monde, auprès de qui cherchent-ils conseil? Auprès d'eux-mêmes? Bien souvent, bien souvent. Mais finalement, David nous montre que dans cette royauté que Dieu lui avait donnée, il le savait, eh bien, il est dans l'humilité. Et il ne s'est pas caché auprès de son peuple, pour le dire. Souvenez-vous, lorsqu'il dansait devant l'arche de l'Alliance et que son épouse, du haut de sa fenêtre, eh bien, avait honte. Donc il ne s'est jamais caché. Jamais. Il savait, malgré sa royauté, demeurer humble. Et il le dit, « Je bénis l'Éternel ». Est-ce que nous bénissons l'Éternel parce que nous savons qu'il nous conseille? Est-ce que nous venons simplement déjà auprès de lui pour demander conseil? Quel que soit le domaine de notre vie, il n'est pas indiqué dans
le fait de me permettre de diriger le peuple ou aller à la guerre. Etc. Non, non, je bénis l'Éternel qui me conseille. Point virgule. C'est-à-dire, au sens large, dans tous les domaines de ma vie. C'est ce qu'il dit, David. Est-ce que nous pouvons dire la même chose avec lui? Parce que ces paroles sont pour nous aujourd'hui. Hein. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est-à-dire que tu m'éduques. Tu me dis déjà, tu me montres. Est-ce que nous pouvons faire silence la nuit? Alors je sais, c'est pas facile. Faire taire nos pensées. Totalement, complètement. Être dans la paix, la sécurité. Et pourtant, la parole le dit, hein, dans le psaume 4, verset 9. « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Quand on est dans la sécurité, on est dans la paix. Il n'y a pas de paix s'il n'y a pas la sécurité. Faire taire nos pensées. Car c'est là où Dieu nous révèle, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, tout ce qu'il a pour nous. Par des songes, par des révélations. Et il veut nous révéler tous ces mystères, tous ces conseils, parce que nous en avons besoin. Et c'est une de mes prières encore ce soir. Viens, Père, dans le nom de Jésus, déverser en nous ce don de la parole de prophétie. Ces prophéties que tu nous montres, que tu nous donnes, afin d'avoir ce discernement nécessaire. De pouvoir savoir, peut-être qu'à court terme, parce que nous n'avons peut-être pas besoin de tout savoir sur du long terme, pour notre bien, j'en suis persuadé. Mais viens nous donner cette paix pendant la nuit et nous parler, de nous conseiller. Alors sachons, comme David, eh bien, le remercier et lui dire « Béni sois-tu, Père ». Dans le psaume 73, psaume 73 au verset 24, psaume 73 au verset 24, on va le lire dans la Bible en français courant. Il est écrit, on va déjà le lire en version colombe, il est écrit « Tu me conduis par ton conseil. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi, pardon, je n'ai aucun plaisir sur la terre. » Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plaisir, dans le sens de joie, d'être ensemble, etc. C'est pas ça. C'est-à-dire que je n'ai aucun plaisir, eh bien, de recevoir des conseils humains qui sont, oui, rationnels. Alors, de moi ou d'autres, qui sont rationnels. Je viens d'abord les chercher auprès de toi. Et s'ils coïncident, eh bien, avec ce qu'on peut me dire, eh bien, tant mieux. Mais c'est d'abord tes conseils. Dans la Bible, en français courant, il est écrit « Tu me conduis selon ton plan. » Parce que on l'a vu déjà. On a une destinée. Il y a des projets, des œuvres qui ont été planifiées bien avant la fondation du monde pour chacun d'entre nous, afin que nous les pratiquions. Et c'est ce qui est dit ici. Tu me conduis selon ton plan et tu me recevras avec les honneurs. Parce que si on se laisse conduire par ses conseils, par sa main, sur le bon chemin, celui qu'il a prévu pour nous. Mais est-ce que vous croyez qu'à la fin, il va nous recevoir avec comme le pensent certaines religions, eh bien, avec le fouet, comme un certain père fouettard? Non, il va nous recevoir avec les honneurs. Les honneurs parce qu'on a pu traverser la ligne d'arrivée, on a pu la franchir. Bien sûr, nous aurons les honneurs du vainqueur. Et la couronne qui nous est céleste, qui nous est
comment dirais-je, qui nous attend, eh bien, il nous la mettra sur la tête. Quel honneur! Au ciel, qui me viendra en aide, sinon toi? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et ici-bas, que désirer? Sous-entendu, que désirer de plus? Pourquoi? Puisque je suis avec toi. C'est-à-dire, je sais que je suis uni, en union avec toi, Seigneur. On l'a médité, on l'a vu déjà au travers de la parole. Je suis en toi, tu es en moi. Et donc nous sommes un, parce que tu habites en chacun d'entre nous, Père. Nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Hein? On le sait, la parole est claire, elle le dit. Alors, c'est pour cela que, qu'est-ce que je peux désirer de plus? Parce que je sais que tu me conduis, parce que tu es en moi. Et je suis avec toi. C'est pour cela que nous pouvons marcher la tête haute et sans craindre quoi que ce soit. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 11, Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3. Ce chapitre 11 d'Ésaïe parle des temps messianiques, du Messie, de notre Seigneur, bien entendu, et surtout aussi de qui il est, son caractère, ce qui lui a été donné, et ce qu'il nous donne, parce que son caractère, eh bien, il est en nous. Il est en nous parce que s'il est en nous et nous en lui, nous avons son caractère. Les fruits de l'esprit, selon Galates 5, 22. Et ce que l'on va lire là, eh bien, c'est ce que normalement nous devrions transpirer, être. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Versets 2 et 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de vaillance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire. C'est tout à fait, bien sûr, ce que la représentation de notre Seigneur. Il l'a prouvé en venant sur terre. Mais c'est aussi comment nous devons être. Le Seigneur nous donne cet esprit de sagesse et d'intelligence. Notre Père, on l'a médité, cela il y a bien longtemps maintenant, mais on l'a médité. La sagesse et l'intelligence divine qui nous ouvre toutes les portes. Son esprit de conseil, bien sûr, il nous le donne dans chacune de ses paroles. Et de vaillance. Il nous les donne, sa vaillance, parce que nous sommes, on le voit dans Éphésiens 6, parce que nous venons chaque jour, j'en suis persuadé, eh bien, nous fortifier en Christ Jésus dans sa force souveraine et nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Parce que nous savons que nous n'avons aucune crainte, parce que nous savons que Dieu combat pour nous, qu'il est avec nous, devant nous, à nos côtés, l'Éternel des armées. Il nous dit, respire. Respire quoi? L'oxygène de dehors, du monde? Non, respire la crainte de l'Éternel. Non pas la peur, mais cette crainte respectueuse et révérencieuse qui nous permet de ne pas le décevoir ni l'attrister. Pourquoi? Parce que tout comme l'exemple que nous avions pris avec nos enfants, lorsque on leur donne des conseils et ils ont le droit de ne pas les suivre. Ils peuvent ne pas les suivre. Et est-ce que vous croyez qu'en tant que parents, si on voit nos enfants ne pas les suivre, ne pas suivre nos conseils, sur un domaine précis, par exemple, qu'ils nous avaient demandé, et que l'on sait pertinemment que, parce qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ont pris tel chemin, eh bien, ils vont se ramasser à un moment donné, eh bien, est-ce que vous croyez que
Enfin, je ne sais pas, moi je me mets à ma position. Est-ce que vous croyez que ça fait plaisir? Non. On sait qu'ils vont se heurter, qu'ils vont prendre le mur en pleine face. Ça nous fait pas plaisir. On est triste. On est attristé. Et c'est celle-là, la peur de l'Éternel. C'est cela qui doit nous pousser à écouter justement ses conseils afin qu'il ne soit pas attristé. Écoutez ses conseils. Dans Ésaïe toujours, chapitre 28 au verset 29. Dernier verset de ce chapitre 28, il est écrit: on va prendre à partir du verset 27. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton, et le cumin avec la baguette. On doit broyer le blé pour avoir du pain. Aussi, n'est-ce pas continuellement qu'on le bat et qu'on le rebat? Si on y pousse la roue de son chariot et ses chevaux, il n'est pas broyé. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grandes sont ses ressources. En résumé, on pourrait passer pas mal de temps dessus, mais en résumé, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a, dans les récoltes qui se font, plusieurs fruits ou plusieurs, récoltes de légumes, par exemple, de fruits, qu'importe ce que c'est. Et on n'a pas les mêmes façons de les traiter. Parce qu'il y a des fruits ou des récoltes qui sont peut-être dures, peut-être certains d'autres plus tendres, plus fragiles. Et on n'a pas la même façon de les traiter, de les récolter, de s'en occuper, afin d'en faire un produit comestible, consommable. Il en est de même, ainsi, avec les personnes. Notre Père ne traite pas de la même façon les personnes. De quelqu'un qui a un cœur endurci, rebelle, avec ses enfants. Et même dans ses enfants, il y a différents degrés. Même s'il les aime de la même façon, il y a différentes façons de les traiter. Il est dit admirable est son conseil. C'est-à-dire qu'il continue à donner les conseils à ses enfants, bien sûr, au travers de toute personne aussi, quiconque qui peut lire la parole. Le conseil est le même, il n'est pas différent de quelqu'un qui ne le connaît pas que de ses enfants, c'est le même. Par contre, en fonction du fruit que l'on va porter, ou peut-être pas de fruit du tout, si on est rebelle ou pas, eh bien, il y aura différentes façons d'être traité. Et si on n'écoute pas, bien entendu, son conseil, eh bien, forcément, son conseil divin, qui n'est que bon pour nous amener dans ces chemins de bonheur, d'avenir merveilleux et radieux, eh bien, forcément, notre façon d'arpenter les chemins et non pas son chemin ou le chemin, eh bien, nous conduira automatiquement, eh bien, à récolter ce que nous avons semé. Et nous aurons du mal à devenir ce fruit ou ce légume, qu'importe, eh bien, comestible à souhait, beau extérieurement aussi bien qu'intérieurement. Dans Jérémie chapitre 32, versets 17 à 19. Jérémie chapitre 32, versets 17 à 19, il est écrit « Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tu fais grâce jusqu'à la millième génération. Ce qui est dû pour la faute des pères, tu le rends à leurs fils après eux. Tu es le Dieu grand et puissant.
dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Vous voyez, il n'est pas simplement bon et grand en conseil, mais il est puissant en action. C'est-à-dire que si on l'écoute, eh bien, il va nous permettre de réaliser, d'atteindre, eh bien, ce qu'il nous a donné comme conseil, d'arriver au bout. Il ne va pas simplement nous donner un conseil et dire « mais tu n'y arriveras pas ». Non, non, il va nous conduire, il va nous épauler, il va être à côté de nous, devant nous, autour de nous, afin que l'on mène à bien ses conseils. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains. Notez bien, tu as les yeux ouverts. C'est pas simplement l'œil. Tu as les yeux ouverts sur toutes, avec un S, les voies des êtres humains, pour rendre à chacun, selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. On pourrait, et on va pas le faire ce soir parce que ça serait beaucoup trop long, mais on pourrait faire aussi, au travers de la fin de ce que l'on vient juste de dire, hein, tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des êtres humains pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec la présidentielle. Ne doutons pas que Dieu voit toutes choses et qu'il va rendre à chacun selon ses voies. Oh, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va rendre à chacun selon ses voies. Et c'est ce qu'il fait également et selon ses agissements. C'est ce qu'il fait aussi avec chacun d'entre nous. Il est là, il est grand, il est puissant, il est l'Éternel des armées, il nous connaît, il a les yeux ouverts sur nous, il nous dit par où il faut passer, il nous donne toutes choses. Écoutons-le. Écoutons ses conseils divins. Il n'y a personne de plus grand. Sinon, nous allons récolter selon nos agissements. Dans ce verset 19, il est écrit même en Nouvelle Français Courant, selon donc la fin, hein, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements, il est écrit en Nouvelle Français Courant, selon sa conduite et ses actes, selon de la façon dont nous nous conduisons, selon nos actes. Et en parole de vie, il est écrit selon sa conduite, selon le résultat de ses actions. Quel va être le résultat de nos actions après avoir entendu ce que nous avons entendu ce soir? Est-ce que nous allons suivre ces conseils comme nous souhaitons ardemment que nos enfants suivent les conseils que nous leur donnons quand on leur donne des conseils ou quand ils viennent en chercher auprès de nous? Est-ce que nous allons faire la même chose auprès de notre Père ou est-ce que nous allons être hypocrites jusqu'au bout? Parce que vous avez entendu, nous avons entendu, selon notre conduite et nos actes, il nous sera, comment dirais-je, rendu. Hein? Selon notre conduite, selon le résultat de nos actions. Alors pour moi, pour chacun d'entre vous, c'est ce que je souhaite, c'est qu'on écoute. Ce qu'on écoute, ce que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous terminons avec c'est le verset 17 et 18 du livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, versets 17 et 18, il est écrit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Sous-entendu, j'ai tout, je connais tout, je suis orgueilleux. Je suis même aveugle. Aveugle, à tel point que je n'ai pas besoin de conseils.
Je sais ce qu'il faut faire, comment agir. Je sais le chemin que je dois prendre. Je n'ai pas besoin de tes conseils. Et n'oublions pas qu'il voit le chemin que nous devons prendre. Il a déjà été préparé d'avance. C'est écrit sur le livre de vie. Et notre Père sait. Notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit sait si nous avons pris le mauvais chemin. C'est pourquoi il nous dit, ne sois pas orgueilleux. N'agis pas comme cela. Je te le conseille. Ce conseil, c'est ce qu'il a dit à Laodicée. Ne sois pas aveugle. Ne sois pas orgueilleux. Ne crois pas que tu es riche alors que, malheureusement, tu es pauvre, tu es misérable. Alors, voilà le conseil de notre Seigneur. Je te conseille d'acheter chez moi. Quand je l'ai lu tout à l'heure, je me suis dit, tiens, ça m'avait jamais frappé. Toute la parole nous dit que tout est gratuit. Hein? C'est un don gratuit. Et tout à l'heure, quand je le méditais, je me suis dit, mais tiens, c'est la première fois, je pense en tout cas, que la parole nous dit, au travers de notre Seigneur Jésus qui nous parle, je te conseille d'acheter. Et pourtant, je l'ai lu, ce verset. Combien de fois? Et ça m'avait jamais sauté aux yeux. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. C'est-à-dire que toutes les scories, toutes les impuretés de l'or ont été retirées. Et c'est vraiment de l'or pur, celui qui coûte le plus cher. Pourquoi? Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, parce que tu étais nu auparavant. Tu te rendais même pas compte. Tu étais nu. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors, achetons. Auprès de notre Seigneur, ça veut dire que, il y aura un coût. Ce coût, c'est de suivre ses conseils, sa parole, pour notre bien. Mais il y aura forcément un coût. Ce coût, ça va être de se abandonner certaines choses dans notre vie, de les voir, comme l'apôtre Paul le dit, comme des souillures, comme des déchets. Mais ça aura un coût. Mais on va venir acheter tout ce que nous avons besoin pour ne pas être nus, pour être habillés, et surtout pour ne pas être aveugles spirituellement. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour une fois de plus, tous ces conseils que tu nous as donnés ce soir, que ces conseils nous soient gravés sur les tables de notre cœur, et que en permanence, nous les ayons non seulement dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos entrailles, et que jamais plus nous ne cherchions à faire notre propre volonté, mais comme le Seigneur nous l'a montré, non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur en bien encore pour ta parole ce soir. Merci parce que non seulement tu nous éclaires, tu ouvres nos yeux et que tout aveuglement, tout voile qui était devant nous, disparaisse complètement et que nous puissions te suivre, oui, sur ce chemin, oui, peut-être délicat, peut-être difficile par moments, mais nous voulons tenir bon et tenir ferme sur ce chemin de droiture et de vérité. Alors oui, enseigne-nous, chaque jour, bien-aimé Saint-Esprit, à marcher avec notre Seigneur, avec la vérité, la droiture et la justice, tout en étant revêtus de toutes les armes que tu nous donnes, Père, afin de pouvoir contrecarrer tous les plans et toutes choses de l'ennemi, afin que nous soyons vraiment forts et rendus forts
pour tout ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui et tout ce que nous allons vivre. Alors oui, eh bien, même si les choses nous paraissent difficiles, eh bien, venons à toi, venons te demander conseil, venons comme un enfant vient auprès de son père ou de sa mère, eh bien, simplement demander et ce qu'il faut faire dans sa vie, eh bien même si des fois nous sommes perdus, nous ne savons pas quel chemin emprunter, ni quelle voie, eh bien venons te demander afin que tu nous guides dans la voie, dans la voie qui est droite et qui est juste pour chacun d'entre nous. Alors oui, vraiment, bien, montre-nous, révèle-toi encore à nous, bien-aimé Saint-Esprit, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la nuit, par des songes, par des visions, et puis enseigne-nous, bien chaque fois, chaque jour, à toujours rester droit, juste, intègre, honnête dans notre vie, de ne pas nous laisser submerger par toutes ces pensées du monde, par tous ces conseils que les uns et les autres peuvent peut-être nous donner, mais surtout venir à toi, venir à la source afin d'être abreuvé et afin d'être complètement désaltéré par cette eau vive que tu es, bien-aimé Saint-Esprit. Alors oui, soyez tous abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous, bien sûr, saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Et nous vous rappelons que demain soir, il n'y a pas de méditation. Alors non pas parce que nous ne voulons pas en faire, mais parce que nous sommes dimanche. Et le dimanche, eh bien, nous avons un culte. Donc à 11h, nous allons vous faire parvenir d'ici à tout à l'heure, comment dirais-je, la liste, le lien YouTube des louanges pour demain, que nous démarrerons à 11h chacun chez soi, parce que sinon nous serons, je dirais, blacklistés par Facebook, et en risquant même d'avoir le compte arrêté, hein, c'est ce que nous avions reçu comme avertissement. Et donc c'est pourquoi on vous fait parvenir ce lien de la playlist des louanges, afin qu'à partir de 11h vous puissiez chacun chez vous, eh bien, louer, honorer notre Père de votre voix, et nous prendrons comment dirais-je, l'antenne, si je puis m'exprimer ainsi, le direct, sûrement vers 11h45, afin de poursuivre les méditations, et nous verrons demain ce que la parole nous réserve. En attendant, eh bien, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très belle fin de journée pour d'autres, et nous vous disons à demain. Au revoir.